Bonjour à tous, il a passé plus de 900 jours en détention. Tom Félix a atterri à Roissy ce matin. Le Saône-et-Loirien est de retour après avoir été acquitté cette semaine en Malaisie. Il risquait la peine de mort pour trafic de drogue et à son arrivée devant plusieurs médias, il a fait part de son grand soulagement. La Malaisie m'a volé 909 jours de ma vie. Aucun système judiciaire ne devrait prendre autant de temps pour prouver l'innocence d'une personne. La cour criminelle d'Alostar m'a acquitté le mardi 3 février dans un jugement clair, sans ambiguïté, sans réserve. Je n'ai jamais trafiqué de drogue. Et pourtant, la justice malaisienne voulait m'infliger la peine de mort. Tout ce temps, depuis le 9 août 2023, j'ai été maltraité dans les locaux de garde à vue, puis dans une prison où croupissent des détenus qui sont punis au quotidien de la pire des manières. J'ai tenu, j'ai résisté et je pense aux autres qui sont toujours là-bas. Je suis très heureux de rentrer en France. Désormais, j'aspire au calme et je souhaite retrouver l'anonymat. Tom Félix a également remercié toutes les personnes qui se sont mobilisées pour obtenir sa libération, et notamment le président Emmanuel Macron. Dans le reste de l'actualité, en région, une agression et une rixe évitées de peu dans 2 collèges de Dijon. Mardi, une agente d'entretien du collège Rameau a été violemment frappée alors qu'elle rentrait chez elle mardi en fin d'après-midi par 3 individus masqués. La femme de 45 ans s'était accrochée verbalement avec 2 collégiens plus tôt dans la journée. Ce matin, la police municipale de Dijon était devant l'établissement pour faire de la prévention. Au collège des Lentillères, également mardi après-midi, une dizaine de jeunes cagoulés a voulu s'en prendre à un élève sur fond de querelle amoureuse. Un travail de médiation des forces de l'ordre a permis d'éviter tout affrontement. Hasard du calendrier, ces faits interviennent la semaine de la venue d'Édouard Geoffrey à Dijon. Le ministre de l'Éducation nationale se rendra demain au collège Champollion, 2 mois après l'incendie criminel qui avait visé l'établissement. Il l'a annoncé devant 300 personnes lors d'une réunion publique hier soir. Le maire de Saint-Claude prolonge la dérogation permettant à l'EHPAD de rester ouvert. L'édile de la commune du Jura, Jean-Louis Millet, accorde une dérogation depuis 2021 à l'établissement, lui permettant de rester ouvert malgré un avis défavorable de la commission sécurité. En raison d'une colonne de désenfumage défaillante, il a annoncé mettre fin à cette autorisation le 14 janvier dernier, avant de finalement, hier soir, revenir sur sa décision face à l'inquiétude des familles des résidents en cas de fermeture de l'établissement. Cette nouvelle dérogation court jusqu'au 31 mai. En Saône-et-Loire, le castor est de retour sur les rivières du département. Disparu depuis plus de 100 ans, le castor d'Europe ferait son retour progressivement. Un retour marqué par la découverte de plusieurs arbres abattus par un ou plusieurs individus récemment sur la Vallière à Sagy. On rappelle que le castor est une espèce protégée depuis 1976. Sa chasse est strictement interdite et toute atteinte à leur habitat est également illégale. Et on parlait des JO d'hiver un peu plus tôt. En attendant la cérémonie demain, les épreuves ont déjà débuté. On retrouve notamment l'équipe de France féminine de hockey sur glace cet après-midi. Ce sera le premier match de l'histoire des Bleus au jeu à 14h40 contre l'Italie. Très bon après-midi sur Fréquence Plus.